Alors, bonjour à tout le monde, bonjour aux personnes qui sont présentes, bonjour aux personnes qui nous regarderont en replay. Je vous rappelle que maintenant, l'inscription aux ateliers est obligatoire, même si vous êtes membre de la newsletter, de façon à ce qu'il y ait une meilleure visibilité en fait des participantes et qu'on puisse adapter, en fonction du nombre de personnes que vous êtes. Voilà, donc pour celles qui ne me connaissent pas, je vais faire une brève introduction. Donc je suis Catherine Gruner, coach de vie, coach Ikigai, bioénergéticienne et je suis spécialisée depuis 19 ans dans les arts de la métaphysique du Tao. Et je suis aussi auteure de guides au féminin pour une connaissance et une conscience de soi énergétique. Alors, j'ai créé ces ateliers pour proposer un espace au féminin afin de vous guider avec bienveillance sur le chemin de votre propre leadership personnel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire leadership personnel? Ça fera l'objet d'un prochain atelier, rassurez-vous, mais c'est tout notre pouvoir intérieur qui est lié à notre potentiel, qui est lié à nos forces, mais qui est aussi lié à nos faiblesses. Et c'est tout ça, comment on travaille dessus, comment on harmonise cette force qui est en nous, c'est notre entité, eh bien de façon personnelle, eh bien c'est justement ça, ce leadership personnel, de façon à pouvoir vivre mieux avec soi-même, s'épanouir, se réaliser et vivre mieux avec les autres et aussi, n'oublions pas, avec notre environnement. Alors, ces ateliers ont pour objectif d'offrir à toute femme, en quête de mieux-être et de mieux vivre, une approche holistique afin d'harmoniser son être dans ces 5 dimensions. Donc, si vous ne les connaissez pas, les 5 dimensions du quiétude, je vous les rappelle brièvement, c'est la dimension physique, la dimension psychique, la dimension émotionnelle, la dimension de notre environnement qui concerne deux aspects les relations et notre espace de vie. Et puis, pour conclure, eh bien sûr, la dimension spirituelle qui est en éveil, en évolution grâce à l'harmonisation des 4 dimensions précédentes. Donc ces ateliers sont bien plus qu'un simple rendez-vous, ils offrent un espace de partage, d'apprentissage et de transformation où l'intelligence collective féminine est au cœur de chaque rencontre. C'est pour ça, n'hésitez pas à poser vos questions, à mettre des commentaires après, si vous regardez en replay, sous la vidéo, parce qu'aussi bien l'intervenante que moi-même, nous aurons le plaisir de vous répondre. Donc, la mission, faite de ces ateliers, est vraiment de vous offrir des outils puissants, des pratiques inspirantes qui sont des clés pour apprendre comment vous manager avec douceur et efficacité tout en cultivant votre véritable nature. Donc, se manager, ça veut dire acquérir sa propre liberté personnelle pour accéder à son bien-être et à son épanouissement. Et pour cela, chaque mois, eh bien, nous avons le plaisir de recevoir une invitée qui nous présente son expertise dans son domaine de prédilection. Alors, ce mois de septembre est un mois un peu particulier qui nous entraîne au cœur de la saison de l'automne, hein. On est déjà depuis un mois, quand on regarde l'agenda chinois, déjà presque au cœur de l'automne. Et durant cette saison, en fait, notre système immunitaire a besoin d'être renforcé. Ce mois de la saison d'automne du Tao nous demande de revenir à nous, de faire de la place à nos essentiels. Et c'est souvent une période perturbatrice et souvent source de stress. Par quoi? Bah, parce qu'il y a aussi la rentrée. Et la rentrée, c'est une transition dans notre vie. Une transition entre la période de vacances, où nos rythmes, notre mode de vie, sont souvent différents d'un quotidien vers lequel on se replonge beaucoup trop rapidement dès revient des vacances. Et ben, justement, le fait de replonger si vite dans ce quotidien, ça nous éloigne parfois des bonnes résolutions que l'on aurait pu décider pendant nos vacances. Et donc, pour faire face à cette période souvent agitée, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sandra Antoun, qui nous invite à découvrir un duo gagnant pour une rentrée pleine d'énergie, notre microbiote et notre cerveau. Alors, si vous suivez régulièrement ces ateliers, vous savez que a déjà participé pour nous présenter d'autres thématiques tout aussi passionnantes. Donc là, je vais laisser la parole à Sandra parce que je sais qu'elle a toujours plein de choses à nous dire et donc je ne veux pas empiéter sur son temps. Donc Sandra va nous partager les clés d'une rentrée au top en comprenant comment fonctionne, comment booster en fait nos deux cerveaux. Bonjour Sandra.
Bonjour Catherine. Donc avant tout, merci pour l'invitation, hein. C'est toujours un grand, grand plaisir d'être là. Sinon, petit aparté, j'ai eu un message. Je ne sais pas si tu as eu l'inscription de Catherine. Je viens de te remettre son petit mail pour recevoir le lien pour qu'elle puisse se connecter. Apparemment, elle ne l'a pas reçu. Est-ce D'accord. que tu peux Ok. regarder, s'il te plaît? Alors, je vais regarder. Alors, je te Ouais, propose de continuer pendant ce oui, temps-là, tout puisque à je fait. sais que tu Moi, as plein de choses à nous dire. oui, 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 tout à fait. Je vais partager tout de suite mon Alors, écran. Que je ça vais vous te me dites? donner... Attends, je ne sais pas si je t'ai Ouais. donné l'autorisation. Oui, regarde un petit peu si c'est OK. Tu me dis si on le voit à l'écran. Vas-y, oui, normalement, oui, c'est parfait. Oui, c'est parfait, C'est tu me parfait. vois? Ouais, parfait, parfait. Donc, entendu. Donc, on est parti alors. Donc, je suis désolée, hein, c'est vrai que habituellement, je tiens bien le timing. Mais là, en fait, le sujet est tellement dense et tellement passionnant que j'ai pas forcément été hyper raisonnable. J'ai eu beaucoup de mal à supprimer des slides. Donc, du coup, je risque de dépasser de quelques minutes l'heure qui m'a été donnée. Donc aujourd'hui, effectivement, hein, comme vous le disiez Catherine, on va aborder deux sujets qui sont hyper intéressants, donc le microbiote d'une part et le cerveau à travers les neurosciences d'autre part. Et en fait, le combo des deux, c'est vraiment le duo gagnant pour que vous puissiez repartir, regonfler à bloc pour cette rentrée. Donc on est parti. Donc déjà, petite question, est-ce que vous saviez que vos intestins parlaient à votre cerveau et inversement? Et est-ce que vous saviez que prendre soin de son microbiote, hein, ou prendre soin de votre ventre, c'est également prendre soin de son cerveau, et même plus que ça, c'est prendre soin de sa santé en général. Donc aujourd'hui, en fait, on va voir la présentation. Donc dans un premier temps, on va voir les neuromédiateurs, on va voir exactement ce que c'est et pourquoi ils sont aussi importants. Ensuite, on va aborder le thème du microbiote intestinal, qui est vraiment un des thèmes, une des thématiques majeures de la journée. Et ensuite, bah, en fait, pourquoi ils communiquent entre les deux et comment ils communiquent entre les deux. Voilà. Et ensuite, forcément, pourquoi c'est le combo gagnant. Donc, on va commencer par les neuromédiateurs. Et du coup, j'ai une petite question pour les participantes. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Hein, on est début septembre. Est-ce que vous avez la pêche, vous avez la niaque, est-ce que vous avez envie de décrocher la lune ou est-ce que vous avez juste envie, c'est de repartir en vacances parce que sur le transat, vous étiez trop bien? Est-ce que vous vous sentez sereine, épanouie dans votre vie? Ou est-ce que, au contraire, rien que le fait de penser à la rentrée, aux cartables, aux agendas, au planning, vous êtes juste déjà complètement à cran et à vrai dire un peu anxieuse? Est-ce qu'il vous arrive parfois, ou souvent, d'avoir des envies de grignotage, des envies de sucre? Ben, en fait, sachez que tout ça, c'est pas des vues de l'esprit qui font la pluie et le beau temps et qui, du coup, expliquent ben, que vous ayez envie de décrocher la lune ou au contraire, que vous ayez juste envie de rester couché. Vous m'entendez? Oui, il y a des petites coupures, mais on Oui, il y t'entend. a des petits- je suis désolée. Oui. Donc là, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc en fait, un neuromédiateur, c'est quoi? En fait, c'est un messager qui est produit, vous savez, un peu comme une hormone, soit au niveau du cerveau, soit au niveau du microbiote. C'est pour ça que c'est si important. Et en fait, ils vont venir influencer votre morale, votre bien-être, votre concentration, votre apprentissage, mais également votre santé physique. Donc, j'appelle la dopamine, la noradrénaline, le GABA et la sérotonine. Donc la dopamine, je l'appelle Madame Motivation. Madame Motivation, Madame Plaisir. Bah, en fait, c'est pas compliqué, hein. Si on n'avait pas de dopamine, l'humanité se serait éteinte. Parce que vous imaginez, lors de la préhistoire, bah, en fait, ils devaient déjà se lever motivés pour aller chasser, pêcher transmettre la vie de génération en génération. Donc en fait, la dopamine, c'est ce qui fait qu'on est en vie depuis des millénaires. Je vous dis, c'est vraiment, s'il y a un mot à retenir, c'est motivation. Et en plus, elle a un rôle hyper important au niveau de la mémoire parce qu'elle permet également d'enregistrer au niveau du cerveau tous nos apprentissages. Ensuite, il faut bien avoir en tête qu'au niveau physique, parce que là, on parle vraiment de santé physique, elle fonctionne comme une amphétamine naturelle. Donc, en fait, en gros, c'est elle qui vous booste. Je D'accord? t'interromps, excuse-moi, j'ai oublié de Oui. lancer l'enregistrement. Ah,
Il me semble que j'ai pas lancé l'enregistrement. Si, Ah si, 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 tu c'est l'as bon, lancé. pardon, Si, excuse-moi. si. Pardon, Oui, pardon, oui, excuse-moi, ouais. non, non, il n'y a pas de souci. Donc, je disais, en fait, la dopamine, c'est une en fait naturelle qui va vous booster. Et en fait, donc, non seulement elle vous apporte la pêche physiquement, mais c'est elle aussi qui fait que bah, le matin, vous vous levez, vous avez la niaque, vous avez envie de faire des choses. Et en fait, vous avez envie de faire des choses, mais vous avez aussi envie d'essayer des nouvelles choses. Vous avez envie de tenter de nouvelles expériences. Et accessoirement, et c'est pas le moindre, c'est également l'hormone du plaisir. Donc, du coup, vous imaginez bien, quand vous avez une carence, qu'est-ce qui se passe? Bah, vous vous réveillez le matin, vous êtes déjà fatigué. Vous allez me dire, oh, j'ai les accus à vide. Je suis vidé. Et en plus, alors non seulement vous êtes crevé, mais en plus, bah, vous n'avez pas de goût, vous n'avez pas d'entrain, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas forcément envie d'entreprendre des nouveaux projets, vous n'avez pas envie de remuer ciel et terre. Donc ça, c'est vraiment par rapport au manque de motivation. Mais en plus, au niveau purement cognitif, donc au niveau de vos apprentissages, bah, vous allez moins bien mémoriser, vous allez être moins concentré, vous allez vous laisser distraire beaucoup plus facilement. Et ensuite, autre point, et loin d'être négligeable, bah, vous allez très clairement avoir des envies de grignotage, hein, grosses envies de grignotage, et du coup, ça va être corrélé ensuite à une glycémie qui va être perturbée, à des prises de poids, etc. Et chez les patients également en carence de dopamine, bah, ça va être les patients qui vont vous dire ah non, mais moi, je commence pas ma journée tant que j'ai pas bu mon café, hein. Ou alors qui vont avoir besoin de 2, 3 cafés avant de commencer à être opérationnels. Et ensuite, et ça, on ne va pas rentrer dans le détail, mais chez les personnes avec des addictions, quelles qu'elles soient, il y a souvent derrière un trouble de la dopamine. Ensuite, le corps est quand même super bien fait. La dopamine dans notre corps va se transformer, donc grâce à des enzymes, mais grâce également à des vitamines, du magnésium, elle se transforme en noradrénaline. Et la noradrénaline, c'est quoi? Ben, en fait, c'est Madame Action. Donc, en fait, d'un côté, vous avez la motivation, donc c'est génial, vous avez envie de faire plein, plein de choses, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et vous passez à l'action grâce à la noradrénaline. OK? Mais du coup, vous vous rendez compte que des fois, oui, vous avez une vie, vous avez une checklist et vous avez vraiment envie de la faire, mais vous ne passez pas à l'action. Et en fait, ça s'appelle la procrastination. Et là, en fait, ça veut dire que la dopamine ne se transforme pas suffisamment bien en noradrénaline. Et des fois, c'est des choses toutes simples. Il vous manque peut-être du magnésium, il vous manque peut-être de la vitamine B6, il vous manque peut-être du zinc. Et là, j'appelle aussi à votre indulgence. Vous savez, nos petits ados, là, qui ont la flemme tout le temps, souvent, c'est lié à une carence en dopamine. Très, très, très souvent. Et pourquoi nos ados ont une carence en dopamine? Parce qu'en fait, pour éviter la carence en dopamine, le premier point, et si ça fait partie des points majeurs à retenir ce matin, le petit déjeuner, il doit absolument être protéiné. Ce qui veut dire que notre petit déjeuner à la française, vous savez, avec la baguette bien blanche, avec la confiture et le petit pain au chocolat, c'est peut-être très bon gustativement, mais en tout cas, ça n'apporte pas du tout à notre corps ce dont il a besoin. Et là, ça nous coûte de le dire, mais les Anglais sont bien meilleurs que nous. Parce qu'en fait, quand eux, ils vous font des œufs, du bacon, des haricots, hein, bah, là, on est clairement dans le bon petit déjeuner qui va venir apporter les briques dont votre corps a besoin pour aller fabriquer des neuromédiateurs. Donc, par exemple, où est-ce qu'on va trouver les bonnes briques? Bah, dans les œufs, le fromage, le poulet, le porc, la dinde, le cottage cheese, noix, chocolat, les flocons d'avoine, les produits laitiers et le blé complet. Et ça, c'est vraiment des aliments clés à essayer de mettre le matin au petit déjeuner. Et ensuite, hein, vous allez me dire, le sport, est-ce que ça peut monter la dopamine? Oui, mais euh, quand on parle de sport pour booster la dopamine, il faut vraiment travailler vos muscles, mais vos muscles en résistance. Donc en fait, par exemple, ça va être des exercices de musculation, c'est quand par exemple vous prenez des haltères et que vous faites travailler les bras, c'est quand vous travaillez à la maison, par exemple, que vous faites des planches, que vous travaillez, vous savez, les exercices avec les élastiques. Donc dès qu'il y a un travail de résistance, ça va venir stimuler la production de dopamine.
alors que les autres sports, ils vont plutôt agir sur d'autres neuromédiateurs. On le verra juste après. Ça va, je vais pas trop vite. Non, non, ça va très bien. N'hésitez pas, je vous ai envoyé un petit message dans le Oui, chat si vous n'hésitez avez pas, des hein, si questions. c'est... Oui, et puis Voilà. si c'est trop rapide, n'hésitez pas. Voilà. Puis si vous avez des questions, mettez-les dans le chat et puis Tout à fait, je les on proposerai répondra à après. Sandra. Oui, oui, tout à fait. Ensuite, on va parler du GABA. Donc moi, le GABA, c'est mon chouchou. Je l'appelle Monsieur Zen, hein. Alors en fait, lui, alors autant vous voyez tout à l'heure, on avait l'enfête, et là en fait, on a l'anxiolytique. Donc vous voyez en fait, notre corps, il est super bien fait, hein. On a à la fois les amphètes, et on a à la fois l'anxiolytique qui va vraiment nous permettre de retrouver du calme, de la sérénité. Et en plus, si vous voulez, il joue et au niveau du corps et au niveau de l'esprit. Et il est également impliqué dans la production d'endorphines, donc on rattache également au plaisir. Donc en fait, c'est grâce au GABA vous avez la possibilité de vous sentir zen, détendu. C'est lui qui va également vous permettre de prendre conscience que vous êtes besoin de vous poser et qui va faire que vous allez réussir à vous poser. Et c'est lui également qui permet de prendre du recul par rapport à une situation. C'est lui qui fait faire en sorte que bah, vous grimpiez pas au rideau ou que tout vous semble pas. Vous savez, des fois, on a l'impression de se noyer dans un verre d'eau. En fait, le GABA, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est vraiment, on prend du recul. Oui, c'est pas grave. Oui, c'est un problème, mais c'est pas grave. Demain, il y aura une solution. Enfin, vous voyez, il nous permet vraiment, vraiment d'aborder la vie avec beaucoup, beaucoup de sérénité. Bah, du coup, vous imaginez bien, quand on est en carence, et elles sont hyper fréquentes. Moi, c'est vraiment une des carences que je rencontre le plus. Bah, forcément, c'est de l'anxiété. Énormément d'anxiété. Les personnes se sentent très anxieuses. On peut avoir des crises d'angoisse, un fond constant d'anxiété, du stress, et la personne a du mal à se poser, elle a du mal à se débrancher. Et du coup, j'ai noté candidat burn-out. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des patients, ils sont fatigués, ils ont conscience de l'être, mais ils n'arrivent pas à se poser. Mais ils n'y arrivent pas. Et ça, en fait, c'est vraiment, vraiment typique du GABA. En plus, on a une instabilité émotionnelle, ce qui veut dire qu'en fait, bah, on est comme ça, hein, émotionnellement. Au niveau cognitif, c'est vraiment, on a du mal à se concentrer aussi, on a du mal à mémoriser, puisqu'en fait, c'est un des neurotransmetteurs indispensables également pour le travail intellectuel. Et en même temps, au niveau physique, quand on a une carence en GABA, voyez les signes. Parce que quand même, il est possible que vous en reconnaissiez au moins un. Des mal de tête, mal de dos, un transit un peu chamboulé, une diarrhée ou constipation, hein. Des problèmes de tension. On a par exemple des tensions au niveau des trapèzes, des tensions au niveau du dos. On peut avoir un syndrome prémenstruel très marqué. On peut également développer des allergies, des palpitations. Ça peut même aller parfois jusqu'à des convulsions. On peut avoir aussi, ça c'est quelque chose d'assez fréquent, vous savez, on a l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge, mais également des douleurs chroniques. Et ensuite, je l'ai mis, mais ça, je le mets plus pour les thérapeutes. Parfois, en fait, vous avez des patients qui ont besoin d'hypnose, mais en fait, c'est des patients qui ne répondent pas à l'hypnose. Donc, en fait, chez des patients qui ont une carence en sérotonine ou une carence en GABA, c'est des patients, en fait, pour lesquels il n'y aura pas un type spécifique d'onde au niveau du cerveau, et du coup, on n'arrive pas à induire l'hypnose chez eux. Du coup, bah, pour rebooster le GABA, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on voit qu'effectivement, le sport fonctionne super bien. Mais là, par contre, vous voyez, ça va être plutôt des sports d'endurance, contrairement à la dopamine, où c'était plutôt des exercices de résistance musculaire. Donc la marche, la natation, le vélo, la course à pied, et si possible en extérieur. Pourquoi en extérieur? Parce qu'en fait, pour produire des neuromédiateurs, il faut de l'oxygène. Donc plus vous êtes dehors, plus vous bénéficiez d'oxygène et d'oxygène de bonne qualité. Et ensuite, au niveau des aliments, amandes, avoine, banane, blé complet, noix, lentilles, flétan. Par exemple, un petit encas de fin de journée ou de soirée qui est sympa, que moi j'aime beaucoup, c'est par exemple faire un porridge. Faire un porridge après sur lequel vous venez mettre des amandes et de la banane. Donc ça, c'est vraiment sympa. Et là, vraiment, c'est coup de boost GABA. Donc ça fait vraiment partie des petits tips à mettre dans votre vie quotidienne. Pour remonter le GABA aussi, quelque chose qui marche très très bien, c'est la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, la méditation, le yoga. Ça, c'est vraiment des pratiques quotidiennes qui vont
optimiser en fait votre niveau de GABA. Après, on va pas se mentir, on en reparlera après. En fonction du niveau de carence, euh, parfois sur un niveau de carence faible, juste ces types-là suffisent amplement à remonter. Quand les cas sont beaucoup plus, quand on est sur des carences modérées à sévères, là on passe au préalable par une complémentation avec bien sûr ces conseils en parallèle. Maintenant, on va passer à la sérotonine. Donc, la sérotonine, c'est Madame Joie. Madame Joie, Madame Sérénité. Pour ceux qui ont des enfants et qui ont vu le dessin animé vice-versa, c'est Joie. Je pense que vous voyez tout à fait le personnage. Ben voilà, c'est Joie. Il n'y a pas. C'est juste elle qui apporte le soleil dans votre quotidien. Elle permet donc effectivement, comme le GABA, de détendre le corps et l'esprit, mais surtout, elle va vous amener cette joie de vivre, cette vision positive de la vie et vous permet d'être complètement ouvert et optimiste. Et ça vous permet aussi de pouvoir profiter, d'être plus ancré dans le présent. Bah, du coup, forcément, s'il y a une carence, bah, ça va s'exprimer par de la tristesse, par de la déprime, voire même par de la dépression. On va également avoir des compulsions, on va avoir du grignotage, on va avoir aussi une grosse intolérance à la frustration et la personne va se sentir pessimiste, complètement dépassé. Vous savez, c'est le... De toute façon, à quoi bon? Alors, pour peu qu'en plus, il y ait une carence en dopamine, et souvent, ça peut aller de pair, c'est le flemme, et puis de toute façon, à quoi bon? Enfin, vous voyez, c'est vraiment ça. Et à noter aussi, la sérotonine dans le corps se transforme en mélatonine. Vous savez, comme on avait vu tout à l'heure que la dopamine se transformait en noradrénaline, là, la sérotonine se transforme en mélatonine. Donc, pareil, hein, il faut du magnésium, il faut des vitamines, il faut du zinc, etc. Mais en fait, cette mélatonine, elle va vous permettre de retrouver un sommeil récupérateur. Du coup, s'il y a une carence en sérotonine, vous avez forcément une carence en mélatonine et un sommeil non récupérateur, voire des insomnies. Au niveau physique également, la sérotonine est très incriminée dans le syndrome prémenstruel. Très, très. On retrouve aussi pas mal dans les céphalées, les migraines, les carences en sérotonine, mais également, comme pour le GABA tout à l'heure, douleurs musculaires, tension musculaire, vertige, prise de poids, mal de dos, troubles du transit. Et pareil, hein, sur les addictions, la sérotonine, elle a son rôle. Donc, pour rebooster la sérotonine, donc la brique principale, c'est le tryptophane. Donc, on va retrouver ça dans les œufs, les avocats, le fromage, les flocons d'avoine, la dinde, le poulet. La sérotonine, il faut bien l'avoir en tête que autant la dopamine est produite le matin, autant la sérotonine, elle est fabriquée en fin de journée. C'est logique, puisque on a vu tout à l'heure que la sérotonine, une fois qu'elle est produite, elle va se transformer en mélatonine pour nous préparer au sommeil. Donc, bien évidemment que heureusement qu'elle n'est pas produite le matin, parce que sinon, on ne serait pas très efficace. Du coup, pour que cette sérotonine soit bien produite, il faut absolument éviter les repas protéinés. En gros, le steak frites le soir, c'est pas la bonne idée, hein. Vous mangez le midi, mangez votre steak le midi, mais pas le soir, parce que en le mangeant le soir, vous allez diminuer la production de sérotonine et du coup, ben, la nuit sera pas géniale. Et au niveau des conseils en termes d'activité sportive et en termes de lifestyle, ça va être comme pour le GABA. Les sports d'endurance, donc la marche, la natation, le vélo, la course à pied, si possible en extérieur, le yoga, la méditation, la cohérence cardiaque, mais également le chant. Le chant fonctionne très très bien et également le rire. Ça fait vraiment partie des choses qui boostent la sérotonine. Donc en gros, si on devait faire un reboot plan, déjà on check pour voir s'il y a des carences, on va en parler juste après. On chouchoute son microbiote, c'est au programme juste après. Je vous ai donc expliqué l'importance de la chrononutrition, hein. On mange bien les protéines le matin, on les évite le soir. Je vous ai donné également la liste des aliments qui peuvent être hyper intéressants. La micronutrition capitale, parce que si on n'apporte pas aux cellules ce dont elles ont besoin, bah en fait la production elle se fait pas bien. Attention, attention aux métaux lourds, parce que eux ils viennent perturber tout ça. Donc c'est pour ça qu'il est important de faire des petites détox régulièrement. On rappelle hein, l'importance de la respiration.
la cohérence cardiaque, c'est hyper important. Comme on disait tout à l'heure, rire, ça peut paraître complètement absurde, mais il y a vraiment des effets sur la production des neuromédiateurs. Bien évidemment, prendre l'air, prendre la lumière. Pour les régions moins ensoleillées, c'est une ch'ti hein, qui vous dit ça. À Lille, c'est vrai que quand je vivais à Lille, j'avais acheté une paire de lunettes hein, et je les portais le matin au réveil. Je faisais à peu près 20 minutes de luminothérapie parce qu'en fait, la luminothérapie permet vraiment d'augmenter la production de neuromédiateurs. Donc c'est vrai qu'en fonction de la zone géographique dans laquelle vous habitez, faut y penser. Donc, faire du sport et être bien accompagné dans votre vie. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas le temps, mais ça peut également, éventuellement faire l'objet d'un prochain topo. L'ocytocine, c'est une hormone en ce moment dont on parle de plus en plus, qui est l'hormone de l'attachement. Voilà, le fait d'être très entouré dans votre vie, éventuellement de faire des câlins, ça augmente la production de cytocine et de neuromédiateurs. Donc en fait, en gros, ce qui est chouette, c'est d'aller prendre un verre en terrasse avec vos amis, de rire. Et juste avant, vous avez été faire du sport, vous avez été marcher. Enfin voilà, ça fait vraiment partie des choses qui sont non seulement très très sympas, mais qui sont super pour votre corps. Alors, je refais juste une petite slide pour nos loulous, les enfants et les ados, euh, pour qu'on soit un peu plus complaisant. Un enfant qui a des carences en neuromédiateurs, ben, excusez-moi l'expression, il va être chiant. Il va être intolérant à la frustration. Vous savez, c'est l'enfant qui tape du pied parce qu'il n'a pas ce qu'il veut. On peut avoir aussi, là par contre, on est vraiment sur des choses plus sérieuses, tout ce qui est trouble de l'attention, TDAH. Donc là également, ça met vraiment en jeu tout cet équilibre neuromédiateur, mais également tous ces ados qui ont la flemme, et puis également tout ce qui est anxiété, stress, instabilité émotionnelle et les addictions. Ensuite, il faut bien avoir une chose en tête, c'est que grosso modo, euh, quand on mange relativement bien, jusqu'à 40 ans, on s'en sort pas trop mal. Mais à partir de la quarantaine, on commence à observer une chute de la production de nos neuromédiateurs. Euh, tout ce qui est syndrome prémenstruel et ménopause, ça impacte. La chrononutrition, je vous rappelle, je sais que je suis peut-être un peu lourde avec ma chrononutrition, mais réfléchissez, qu'est-ce que vous prenez au petit déjeuner? Est-ce que vous apportez tout ce qu'il faut? Est-ce que vous apportez les bonnes briques? Attention aux carences en vitamines, magnésium, oligoéléments. Si vous êtes carencé, vous ne produirez pas bien vos neuromédiateurs. Donc, hiver, manque de soleil, automne aussi. Microbiote non équilibré et des surrénales épuisées. Donc là, aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de parler des surrénales, mais effectivement, si vous le souhaitez, on pourrait réaborder lors d'un prochain atelier à quoi servent nos surrénales et pourquoi elles sont aussi importantes dans notre forme. Comment savoir si j'ai des carences, vous allez me dire? Donc, ben, non seulement vous allez vous reconnaître dans les slides que je vous ai dit, bah, voilà, vous avez des carences si vous êtes fatigué le matin, ou vous vous sentez triste, vous vous sentez anxieux. Mais sur mon site internet, si vous voulez, je vous laisse flasher le code. Il y a également un test gratuit qui vous permettra déjà d'avoir une bonne idée. Et ensuite, moi, pour mes patients que j'ai en consulte, je fais également un test de neurosciences qui est assez long, qui dure une montre, oui, 15 bonnes minutes, mais qui permet en fait, c'est un test qui est en deux parties. La première partie, en fait, elle me donne une photo du fonctionnement normal de la personne. Donc, quels sont ces neuromédiateurs de force? Donc, par exemple, il y a des personnes qui sont drivées naturellement par la dopamine, d'autres au contraire qui sont drivés par le GABA. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre la personnalité avec les points forts de la personne. Et la deuxième partie du test, elle nous montre de façon très précise les carences. Et du coup, après, avec ça, ça nous permet vraiment de pouvoir corriger hein, et de ramener tout ça dans la normale. Voilà. Donc, si vous êtes d'accord, on va enchaîner et on va parler du microbiote intestinal. Donc, le microbiote, c'est un mot qui fait un peu compliqué, mais en vrai, c'est quoi? Ben, en fait, c'est toutes les bactéries, virus, parasites, champignons qui vivent en fait dans vos intestins. Mais là, aujourd'hui, je parle du microbiote intestinal. Mais sachez que il existe également le microbiote
cutané, le microbiote vaginal, le microbiote pulmonaire, etc., etc. Donc aujourd'hui, on va juste parler du microbiote intestinal, mais sachez que voilà, c'est toute cette population de micro-organismes que vous abritez en fait. Et donc, comme je l'ai écrit, en fait, c'est des petites bestioles que vous ne voyez pas, mais qui vivent entre elles, qui fonctionnent très très bien, elles s'entendent globalement très très bien, et en fait, elles vont nous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Donc, en quelques chiffres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, tellement c'est énorme, mais on a 100 000 milliards de micro-organismes dans les intestins. C'est juste dingue. Est-ce que vous savez que ça représente 2 kilos? Donc, quand vous allez sur votre balance, dites-vous que vous ne faites pas ce poids-là. Vous pouvez déjà enlever 2 kilos parce qu'en fait, c'est le poids de votre microbiote. Voilà. Donc, vous voyez, c'est la bonne nouvelle du jour. Vous avez 2 kilos de moins. Donc, en fait, la tendance actuelle est même carrément de considérer le microbiote comme un organe à part entière, vous imaginez. Et en fait, comme je vous disais, en fait, c'est des super potes, ils vivent super bien entre eux et ils s'apportent énormément mutuellement. En fait, nous, on leur offre le gîte et le couvert, ils se nourrissent en fait de ce qu'on mange. Et en fait, ils font le tri. Et en fait, ils vont venir booster notre santé en fonction de ce qu'on va leur apporter à manger. Alors, pour ceux qui ont déjà vu microbiome et qui se demandent ce que c'est, parce qu'il y a le microbiote et le microbiome, en fait, le microbiome, c'est les gènes de notre microbiote. Ok. Nous, on a notre propre ADN, vous savez, nous, on a nos propres cellules, et dans le noyau de la cellule, on a des chromosomes avec notre ADN humain. On a 26 paires de chromosomes, 23 paires de chromosomes, et c'est notre ADN humain. Mais sachez que toutes nos petites bestioles, elles ont elles-mêmes leur ADN. Et vous savez qu'on contient beaucoup plus de gènes bactériens que de gènes humains. L'estimation, c'est il y a 150 à 500 fois plus de gènes microbiens en vous que vos propres gènes humains, qui pourtant sont considérables. Alors, votre microbiote, à quoi il sert? Ben, en fait, vous allez voir, il est incroyable, juste incroyable. Alors déjà, vu où il est situé, donc là on va parler de l'intestin, mais c'est pareil pour la peau ou pour exemple au niveau vaginal, en fait, son rôle numéro un, c'est la protection. Si je devais vous donner une image, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont allés sur la Côte d'Azur cet été, imaginez la Côte d'Azur, une plage hyper connue, elle est bondée, mais bondée. Genre, vous arrivez avec votre serviette, vous dites, waouh, je ne vais pas trouver un mètre carré. En fait, un microbiote bien diversifié, c'est ça. Du coup, imaginez, je suis allée manger un truc pas frais, d'accord? J'arrive sur la plage, donc les mauvaises bactéries, elles arrivent sur la plage, hein, elles veulent poser leur serviette et se développer, mais il n'y a pas de place. Bah, retour à l'envoyeur, ça part dans les selles. Vous voyez? Alors que sur une plage où il y a quelques serviettes, bah, la méchante bactérie là que vous avez mangée, ah bah là, je vous prie de croire qu'elle a de la place, hein, et qu'elle va bien vous pourrir votre journée, voire les quelques jours de vacances. Vous voyez en fait pourquoi, à quel point la diversité est importante. Donc en fait, il faut retenir une chose, membrane intestinale au top, c'est une super barrière contre l'inflammation. Et du coup, ça va prévenir des maladies infectieuses, c'est ce dont on vient de voir, mais ça va protéger également des maladies inflammatoires. Ensuite, notre microbiote va également avoir un rôle très très important. Il va également discuter avec notre système immunitaire et il va le réguler. C'est-à-dire que quand notre système immunitaire il est tout bas, bah, en fait, il va lui dire hop, 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 il faut remonter là parce que sinon on va tomber malade. Et si on a un système immunitaire à l'inverse trop élevé, alors vous allez me dire, ah, mais c'est génial, un système immunitaire trop élevé. Ben non, en fait. Un système immunitaire, il doit être bien équilibré. S'il est trop élevé, en fait, on va avoir des maladies auto-immunes. Donc, en fait, les anticorps vont se retourner contre nos propres corps. Et c'est là aussi qu'on peut être très ennuyé avec les problèmes d'allergie. Donc, du coup, un système immunitaire trop bas, c'est pas bon. Trop haut, c'est pas bon. Et en fait, le microbiote, il va discuter avec tout le monde pour dire, eh, hop, 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 il faut qu'on revienne à l'équilibre. Ensuite, hein, je vous parlais aussi tout à l'heure des métaux lourds qui nous pourrissaient la vie. Attends, Oui, excuse-moi.
Je vais juste faire une Oui, petite parenthèse, si je peux me permettre, 2 minutes. oui, je t'en prie. Parce que tu parles de l'immunité et comme on est dans la saison d'automne en médecine traditionnelle chinoise, eh bien c'est l'élément du métal qui est en lien avec les intestins, les poumons et les intestins. Donc quand tu parlais tout à l'heure de cohérence cardiaque qui permet justement de fluidifier aussi la respiration et là Complètement. l'humidité c'est en lien aussi avec nos intestins et notamment le gros intestin. Il est très important d'en prendre encore plus soin pendant cette période d'automne parce que c'est un organe comme il est concerné par la saison, eh bien il peut être plus fragilisé. Et c'est comme ça qu'on peut avoir plus de soucis, aussi bien au niveau de nos poumons, mais aussi au niveau de toutes les grippes intestinales et toutes ces choses-là qui ne font pas du bien. Voilà. Complètement. Oui, oui, complètement. Et d'ailleurs, par rapport à l'immunité, tu fais bien de m'arrêter, Catherine. Par exemple, vous voyez, la vitamine D, elle est essentielle. En fait, la vitamine D, elle va venir fluidifier ce dialogue-là. Le zinc aussi va venir fluidifier ce dialogue-là. Donc, on parlait tout à l'heure de l'effet très mauvais des métaux lourds à plusieurs niveaux au niveau de notre corps. Et en fait, le microbiote, il va également avoir un rôle de détoxifiant de certains polluants. Donc ça, c'est également, c'est un joli cadeau qu'ils nous font, hein. Au niveau métabolique, donc en fait, là, vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc non seulement notre microbiote, donc vous imaginez, vos bactéries vont produire toutes seules, comme des grandes, certaines vitamines du groupe B, la vitamine K, mais aussi trois acides aminés qui sont essentiels. Donc ça, c'est hyper important. Ensuite, votre microbiote va vous permettre également de bien absorber le calcium, le magnésium, le fer. Il influe également sur la satiété, mais ainsi que sur le métabolisme des glucides, des lipides. Du coup, c'est ce qui explique qu'il y a un lien direct entre le microbiote et les maladies qu'on appelle cardiométaboliques. C'est typiquement le diabète, très clairement, l'hypercholestérolémie, l'obésité, le surpoids. Et ça explique aussi pourquoi il y a certaines personnes qui vont tout essayer et qui n'arrivent pas à perdre de poids. Donc, parfois, il faut vraiment aller chercher au niveau du microbiote. La réponse peut s'y trouver et également d'autres métabolites impliqués dans les maladies cardio- et cérébrovasculaires, donc athérosclérose, hypertension, AVC, etc. Donc, rôle psycho-émotionnel et neurologique, hein. Très clairement, le microbiote, c'est prouvé, hein. Tout ce que je vous dis, c'est pas des élucubrations. Il y a énormément, je vous fais grâce, mais il y a une flopée, des milliers d'études cliniques, hein, qui l'attestent dans la littérature. Donc, également prouver l'impact du microbiote sur l'anxiété, la dépression, les troubles alimentaires et tout ce qui est anorexie, par exemple, hein. Mais également les TDAH. On en a parlé aussi tout à l'heure quand on a parlé des neuromédiateurs. Donc, par exemple, aujourd'hui, quand vous prenez en charge, enfin, quand je prends en charge, nous autres thérapeutes prenons en charge un patient TDAH, donc non seulement on s'inquiète de la partie neurosciences des neuromédiateurs, mais bien évidemment, on travaille également en parallèle sur le microbiote. Mais également certaines pathologies neurodégénératives, donc tout ce qui est maladie d'Alzheimer, Parkinson. Donc, c'est vrai que bien en amont, on peut commencer à travailler sur ces axes-là via le microbiote. Et également, très important, lutte contre le cancer. Votre microbiote bien équilibré est un de vos atouts majeurs de protection contre le cancer. Mais non seulement contre le cancer, mais également, il va avoir un rôle également à jouer contre sa propagation. Et ensuite, l'impact du microbiote joue également sur la réponse à certains traitements anticancéreux, ce qui permet d'augmenter également les chances de succès des cures. Donc, on a vu un petit peu en quoi notre microbiote, il était incroyable. Et ce qu'il faut vraiment avoir hyper conscience, c'est qu'en fait, notre microbiote intestinal, il est en dialogue permanent avec notre cerveau. Et ça fait ça, mais à longueur de journée et à une vitesse qu'on n'arriverait même pas à décrire, en fait. En fait, si vous voulez, là où tout ça, c'est assez nouveau, c'est qu'en fait, par exemple, moi, quand j'ai fait mes études, on m'avait appris que les neurones, ils étaient dans le cerveau. Voilà, fin de l'histoire. Et notre tube digestif, c'est juste un tube digestif. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de neurones dans nos intestins et qui communiquent avec nos neurones du cerveau. Donc, c'est juste incroyable. Et cette communication, elle passe également énormément par le nerf vague.
Et c'est pour ça que le nerf vague, c'est quelque chose que vous entendez régulièrement parler. C'est pour ça que c'est quelque chose de très important qui se travaille aussi. Donc là, comme je disais, je suis très frustrée parce que j'aurais voulu développer un peu plus sur le nerf vague. Mais si ça vous intéresse, à la limite, avec Catherine, on verra pour refaire un atelier sur le nerf vague. Mais du coup, ça vous permet aussi de comprendre pourquoi on appelle notre microbiote intestinal notre deuxième cerveau. Donc là, je vous ai fait un petit schéma pour voir comment tout est interconnecté, mais je ne rentre pas dans les détails. Du coup, je pense que vous avez tous compris que le microbiote, il est juste essentiel et qu'il faut vraiment qu'on le chouchoute. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment ça se passe en termes d'acquisition du microbiote. Donc en fait, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, il faut bien savoir que les 1000 premiers jours de vie, en fait, ils sont essentiels par rapport à votre constitution. C'est pour ça que à tous mes patients, je leur pose la question de savoir s'ils sont nés par voie basse ou pas, s'ils ont été allaités ou pas. Parce qu'en fait, le microbiote, il se forme. En fait, en fait, pendant la grossesse, notre tube digestif est vide. J'ai presque envie de dire, il est stérile. Et en fait, c'est au moment de la naissance, lorsqu'il y a rupture des membranes fétales, et au moment où l'enfant s'engage, il va, désolé, mais en fait, il avale un petit peu tout ce qu'il y a sur le passage. Et c'est comme ça, en fait, si vous voulez, que les intestins de l'enfant vont être colonisés. Et du coup, le Graal, c'est une naissance par voie basse, un allaitement, pas d'antibio, et si possible, pas trop d'hygiène. Et là, c'est vrai que j'insiste parce que on a tendance on est une société, hein, mais au niveau occidental, à être toujours dans les excès en termes d'hygiène. Et en fait, on pense faire super bien et des fois pas toujours, en fait. Et voilà, donc ça, c'est le Graal absolu. Et en fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré le lien entre le microbiote d'un nouveau-né à sa naissance et sa santé ultérieure, en fait. Donc, chez des enfants qui ont problème d'allergie, d'atopie, mais également tout ce qui est maladie de Crohn, rectocolite hémorragique, asthme, obésité, diabète, on arrive maintenant à faire le lien avec la composition du microbiote hérité à la naissance. Voilà. Du coup, vous imaginez si les conditions des 1000 premiers jours de vie impactent. Je fais une parenthèse, mais c'est absolument pas le sujet, mais ça m'interpelle beaucoup. Quand on voit aujourd'hui qu'on fait à un nouveau-né 11 vaccins, je suppose que ça vient jouer aussi sur la qualité du microbiote. En fait, si tu veux, toute intervention peut jouer sur la qualité du microbiote. Mm. Après, je n'ai pas vu passer. Après, il faudrait voir au niveau des vaccins, ça demande une investigation au niveau de la littérature. D'accord. Ok. Mais en tout cas, très clairement, les antibiotiques, c'est eux qui font le plus de dégâts. Donc aujourd'hui, dans notre vie de tous les jours, qu'est-ce qui peut déséquilibrer notre microbiote et engendrer une dysbiose? Donc une dysbiose, vous allez voir, ah, il manque un petit S au passage. Une dysbiose, c'est quoi? C'est l'inverse d'une symbiose. La symbiose, c'est quand vous avez un microbiote qui se porte à merveille et que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est rare, je ne vous cache pas que c'est rare. L'inverse, hein, c'est plutôt la dysbiose. C'est effectivement quand notre microbiote n'est pas au top. Et qu'est-ce qui peut déséquilibrer notre microbiote? L'alimentation. Et en fait, et là, j'ai lu énormément de choses là-dessus. Il y a même des choses qui sont flippantes. Et notamment, vous voyez, par exemple, dès que vous achetez des produits transformés, même des produits qui ont l'air hyper clean, par exemple, même en magasin bio, etc., vous voyez dedans, il y a des composants, par exemple, qui vont venir interférer sur le, 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 en fait, dans vos intestins, vous avez une espèce de gel qui protège, qui lubrifie, etc. Et en fait, il y a certains additifs, comme certains émulsifiants, qui vont venir en fait dissoudre ce gel et venir abîmer vos intestins et donc être à l'origine d'une dysbiose. En fait, si vous voulez, plus vous mangez d'aliments ultra transformés, plus il y a un risque de déséquilibrer votre microbiote. La junk food, c'est la cata, on ne va pas se manger. Alors que, à l'inverse,
le régime méditerranéen, c'est vraiment, vraiment le régime préféré de notre microbiote. C'est vraiment le topissime. Comme je vous disais, les cures d'antibiotiques, ça, systématiquement, ça induit une dysbiose, en tout cas temporaire, qui va durer quelques temps. Donc, c'est pour ça, quand vous prenez des antibiotiques, surtout ayez le réflexe de prendre de l'ultralure. Et il existe pas mal, je crois que c'est Pilège qui fait ça. Il y a des probiotiques spécifiques pour les cures d'antibio. Mais également, il y a certains médicaments tels que les inhibiteurs de la pompe à protons. Vous savez, c'est tout ce qui est Mopral, etc. pour l'estomac, qui vont également contribuer à déséquilibrer énormément le microbiote, et notamment qui peuvent provoquer des SIBO, etc., etc. Et là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. La sédentarité. La sédentarité, on va pas se mentir, c'est la cata pour notre microbiote. Alors que, vous voyez, l'activité physique, on l'a vu tout à l'heure, non seulement c'est top pour nos neuromédiateurs, mais c'est également très, très bon pour notre microbiote. Ensuite, mais j'imagine que c'est pas une surprise, hein, tabac, alcool, hein, donc ça, évidemment, notre microbiote, il aime pas, hein, c'est toxique pour lui. Et ensuite, le stress. Alors là, vous voyez, ça a l'air juste un mot dans une présentation. Mais en fait, j'ai envie de dire, à ce jour, avec l'alimentation, c'est une des problématiques majeures, vraiment. Parce qu'en fait, donc vous voyez, le stress, donc on le reverra ensemble si on fait le travail, si on voit par rapport au nerf vague. Mais en fait, au niveau de la membrane intestinale, le stress, vous imaginez, vous prenez une perceuse et vous faites des trous partout. Vous faites des trous dans votre estomac, vous faites des trous dans l'intestin. Et du coup, après, c'est ce qui occasionne ce qu'on appelle le leaky gut, c'est-à-dire qu'on a une membrane euh, intestinale qui est complètement perméable. Alors, une membrane intestinale, normalement, ça doit être hyper opaque, hyper imperméable. Et malheureusement, à cause du stress, vous transformez ça en une vraie passoire. Et c'est pour ça qu'ensuite, bah, dès que vous mangez quelque chose, vous avez mal au ventre, vous gonflez, vous n'êtes pas bien. Enfin, la liste engendrée par la dysbiose liée au stress, elle est énorme. Et ça demande un topo à part entière. Voilà, c'est juste pour en avoir conscience. Également, notre mode de vie, bah, facteurs environnementaux. On l'avait vu tout à l'heure avec les métaux lourds, mais également tous les polluants de l'environnement. Les emballages plastiques, de toute façon, vous verrez, encore en entendre parler. Il y a eu les scandales des phtalates, il y a eu le scandale du bisphénol. Et là, vous allez revoir, on commence déjà à entendre parler des particules de plastique. De toute façon, ça va continuer. Et comme je vous disais aussi, un excès d'hygiène. Ça, c'est typique de nos sociétés occidentales. Du coup, bah, quand on a un microbiote tout déséquilibré, bah, ça donne quoi? Bah, je suis désolée, hein, la liste, elle va être très longue. Bah, ça donne des maladies inflammatoires intestinales. Donc, c'est tout ce qui est Crohn, rectocolite hémorragique, syndrome de l'intestin irritable, maladie cœliaque, SIBO, etc. Rhumatisme, rhumatismal, douleur rhumatismale inflammatoire, mais également dermatologique, hein. Sur des problèmes d'acné, vous avez généralement, à 99,9% des cas, une acné, enfin, un déséquilibre du microbiote associé, mais également tout ce qui est psoriasis, couperose, et également tout ce qui est neurologique, sclérose en plaques, syndrome de Guillain-Barré aussi. On retrouve également fibromyalgie, surpoids, difficulté à perdre du poids, obésité. Ensuite, on a également toutes les maladies cardio-métaboliques, avec le diabète, etc. Maladies hépatiques, avec la NASH. La NASH, c'est la maladie du foie gras, en fait. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une maladie qui explose, notamment chez nos jeunes. On commence à trouver pas mal de stéatose chez nos jeunes accros au coca, coca zéro, la bonne blague. En fait, le drame, c'est que les gens, sous prétexte que c'est du zéro, n'imaginent pas qu'en réalité, ça contient quand même un édulcorant qui est toxique, qui va contribuer d'une part à la dysbiose, mais aussi en fait le sucre contenu dans l'édulcorant, c'est quand même une autre forme de sucre, mais c'est quand même du sucre. En fait, dans l'organisme, il est converti en graisse. Et du coup, bah, l'organe principal qui va prendre, c'est le foie. Voilà. Donc, autre conséquence, ben, on l'a vu, hein, maladie infectieuse.
Et on l'a vu, hein, il y a eu pas mal d'études au moment du Covid. Plus le patient était en dysbiose, plus il avait de chances de faire un Covid et un Covid grave, mais également tout ce qui est asthme, allergie, maladies auto-immunes, mais également, on l'a vu tout à l'heure, hein, toutes les maladies neurodégénératives, l'autisme, Alzheimer, Parkinson. Il y a eu des études très claires là-dessus sur l'implication du microbiote, mais également des maladies psychiatriques, mais également au niveau plus psycho-émotionnel, tout ce qui est tristesse, l'anxiété, la dépression, mais également au niveau cognitif, troubles de la concentration, mémorisation, TDAH, cancer. Et malheureusement, je suis désolée, cette liste, elle est loin d'être exhaustive. Donc Attends, voilà. attends. Je vais juste Oui, refaire une petite tu oui, veux vas-y, revenir en vas-y. arrière. Tu parles de tristesse, d'anxiété, dépression. Il faut Ouais, savoir ouais, aussi que c'est l'émotion qui est reliée à l'automne et à l'élément du ouais, métal de la ouais, saison d'automne. Donc c'est intéressant ouais, de voir comment tout est relié. complètement. À chaque Mais fois, on s'en effectivement, rend compte quand tu interviens, on fait ces échanges-là, mais c'est bien de le rappeler. ouais, complètement, complètement. Du coup, bon, une fois qu'on a dit tout ça, hein, bon, là, on arrête, hein, on remonte la pente, haut les cœurs, il y a des solutions, on va pas rester comme ça. Comment on revient à un microbiote équilibré? Ben, déjà, comme je vous disais tout à l'heure, si je devais vous donner une autre image que ma plage de tout à l'heure, une dysbiose, alors, vous voyez une pelouse, et en fait, là, vous voyez une pelouse, et la pelouse, elle est pourrie. Il n'y a que des mauvaises herbes, d'accord? Alors, l'erreur classique, c'est de me dire, ah, mais moi, je prends des probiotiques. Ben, ok. Donc, en fait, on prend des probiotiques. Allez, on ensemence. Ah oui, mais moi, ma pelouse, elle est pourrie, elle va rester pourrie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pas l'idée du siècle. Donc, en fait, on va commencer par enlever toutes les mauvaises herbes. On va faire en sorte qu'elles ne reviennent plus. Ensuite, on va mettre de la pelouse et de l'engrais. Là, on va récupérer une belle pelouse. Vous voyez la nuance? Donc, on parlait tout à l'heure de réensemencer. Alors, les probiotiques. Je suis sûre que vous avez déjà entendu parler des probiotiques, des prébiotiques, mais que vous vous dites, mais je vois pas la différence entre un probiotique, un prébiotique. Je vais vous expliquer. Les probiotiques, ce sont des vraies bactéries vivantes et elles sont gentilles. C'est des bactéries bénéfiques pour notre santé. C'est la semence de ma pelouse. Je pense que si vous pensez à ma pelouse, vous allez retenir. En fait, on ne fait rien de plus que réensemencer la pelouse. Donc là, en fait, je vous ai allégé la présentation parce qu'il existe plusieurs générations de probiotiques. Donc, je ne vous prends pas la tête avec ça. Dites-vous juste qu'il y a des compléments alimentaires avec des probiotiques, mais que dans la vie de tous les jours, il y a déjà moyen d'avoir une alimentation riche en probiotiques et on ne va pas s'en priver. Par exemple, le kéfir, donc là il y en a beaucoup, les yaourts en règle générale, parce qu'en fait un yaourt pour qu'il soit ferme, il a été enrichi en ferments lactiques et les ferments lactiques, ça n'est rien d'autre que des probiotiques. Mais également le lassi, qui est quand même très connu dans certaines régions du monde, tous les fromages, notamment les fromages au lait cru, le kombucha, le chou, la choucroute, les pains au levain, tous les pains au levain, les olives, le miso. Donc voilà, donc tout ça, c'est des choses que vous pouvez mettre dans votre vie et qui contribuent effectivement à réensemencer. Je vous ai quand même, ça m'a démangé, j'ai pas pu me retenir. Je vous ai quand même parlé des psychobiotiques. Donc en fait, là, on est vraiment sur des probiotiques beaucoup plus récent. Et là, en fait, on a été sélectionner des souches spécifiques pour travailler sur l'axe intestin-cerveau. Donc, par exemple, on va sélectionner des souches qui vont venir augmenter notre dopamine ou augmenter notre sérotonine. Donc là, je vous les ai mis, hein, si vous voulez prendre en photo la slide. C'est effectivement Lactobacillus helveticus, Bifidobacterium longum, Lactiplantibacillus plantarum P8, Lacticazei Bacillus LA205, Lacticazei Bacillus paracasei LA903. Voilà. Les prébiotiques, Mais c'est donc, quoi? ces psychobiotiques, Oui, on peut les prendre que par, enfin, ça s'achète, c'est pas dans oui, oui, oui. l'alimentation, c'est, Non, 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 ça va être en complément. d'accord. Mhm. Ça va être des compléments. Et ensuite, on a les prébiotiques. Les prébiotiques, c'est quoi? En fait, ça va être l'engrais. Donc, vous voyez, on a ensemencé.
Et l'engrais, en fait, ça va permettre que ça pousse mieux et ça servira de nourriture au microbiote. Donc, il est tout à fait possible de le prendre en complément alimentaire. D'ailleurs, il y en a énormément de proposés dans les compléments alimentaires. Après, je vais pas vous mentir, moi je suis pas une grande fan hein, parce que il y en a énormément qu'on peut consommer de façon complètement naturelle. Et moi je trouve ça personnellement plus judicieux de les mettre dans l'assiette que de les prendre en gélule. Vous allez les trouver dans quasiment tous les fruits, légumes, légumineuses, céréales. Les plus prébiotiques sont artichauts, asperges, bananes, surtout la banane verte. Je suis désolée parce que on les aime bien mûres, mais la banane verte va être plus prébiotique. Les oignons, poireaux, topinambour, lentilles, avoine, orge, blé noir, épeautre, quinoa, haricots, pois, fèves, lentilles, pois chiches, lupins, les pommes, les oranges, l'ail, oignons, etc. Tout ce qui contient des fibres, grosso modo. Et ensuite, je l'ai même mis en couleur, c'est mon chouchou, la grenade. La grenade, moi, dès que j'en trouve, après, c'est vrai que maintenant, j'ai la chance de pouvoir vivre en Espagne et d'en trouver très facilement, mais la grenade ou le jus de grenade, il suffit d'un verre de 100 millilitres de jus de grenade pour booster, multiplier par 10 l'effectif de certaines populations de bifidobactéries et de lactobacilles. Donc, c'est vraiment très efficace. Et surtout aussi, donc, non seulement je préfère le fait de les prendre naturels, mais les prébiotiques, hein, souvent les patients peuvent dire que ça leur fait mal au ventre. Vous savez, des fois, dans certains compléments alimentaires, les patients vous disent, oh, mais depuis que je fais cette cure, j'ai mal au ventre. En fait, souvent, c'est le prébiotique qui fait gonfler. Donc, du coup, autant prendre de la grenade ou de manger une alimentation assez diversifiée. Et justement, c'est ce que je vous disais, un symbiotique, c'est quoi? Ben, c'est un deux en un, tout simplement. C'est le combo. Il y a énormément de labos qui font ça. Inconvénient, alors par exemple, chez un patient qui a une alimentation très déséquilibrée, bah, on va pas se mentir, hein, ça va quand même donner un coup de pouce. Mais par contre, chez quelqu'un qui mange assez facilement des fruits, des légumes, des légumineuses, etc., très clairement, il vaut mieux les prendre de façon naturelle. Et ça, je vous l'ai mis, mais c'est vraiment pareil, je vais pas rentrer dans les détails. C'est la toute génération, ça s'appelle des post-biotiques. Et là, en fait, on va venir récupérer tout ce que nos bactéries, nos gentilles bactéries ont fabriqué comme bonnes molécules. Par exemple, les acides gras chaîne courte. Donc ça, c'est un trésor qu'ils nous fabriquent. Ben là, en fait, ils prennent le trésor fabriqué par notre microbiote et ils proposent des compléments alimentaires pour dire de pouvoir restaurer notre microbiote plus rapidement. Mais ça, je ne rentre pas dans le détail, c'est un petit peu complexe. Du coup, en termes de stratégie, on élimine toutes les mauvaises bactéries ou pathogènes. Donc ça, c'est vraiment indispensable. Repensez à ma pelouse. Sur une pelouse toute pourrie, pleine de mauvaises herbes, on fera rien de bien tant qu'on n'aura pas éliminé les mauvaises bactéries. Ensuite, on a vous imaginez, on a tout enlevé, c'est un peu le bazar, hein, vous imaginez, il y a des mottes, il y a des trous, enfin, c'est pas terrible. Là, on va venir réparer la membrane intestinale. Vous vous rappelez tout à l'heure, hein, j'ai dit que souvent ça ressemble à une passoire. Bah là, en fait, notre rôle en tant que thérapeute, ça va être de venir reboucher les trous, de bien refaire tout bien droit, tout bien plat, tout bien imperméable. Et une fois qu'on a récupéré tout ça, on va ensuite pouvoir restaurer et réensemencer avec des probiotiques et symbiotiques. Donc, vous voyez, finalement, les probiotiques, c'est pas le traitement initial, hein. Ils interviennent qu'à la fin du traitement, donc des mois après. Vous voyez, première partie du traitement, on élimine les mauvaises bactéries. Ensuite, on restaure une bonne muqueuse. Donc pour ça, on s'aide de phytothérapie, aromathérapie, la gémothérapie, la micronutrition, etc., etc., etc. Et ensuite, une fois que tout ça c'est fait, on réensemence. Et comme je vous disais, donc effectivement, l'idéal après, ça va, c'est de se faire aider. Quelqu'un qui n'a pas de problème de santé particulier, il va pouvoir assez facilement, tout seul, pouvoir avancer. Mais dès qu'il y a des petits soucis, vaut mieux quand même se faire aider.
Donc, encore quelques tips avant de vous laisser. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, l'hygiène de vie, elle est essentielle. Tout ce que vous avez vu de bon pour les neuromédiateurs, c'est bon pour votre microbiote. Vous voyez? Euh, et on l'a vu, euh, ce que je vous disais, prendre des probiotiques, des prébiotiques sans changer sa façon de vivre, ça revient à semer de la pelouse sur une pelouse en mauvais état. Elle restera moche, je suis désolée. Enfin, vous voyez, si vous voulez prendre des probiotiques, des prébiotiques, mais vous continuez à être sédentaire, à manger des chips, du coca et du saucisson, sans rien changer d'autre, ben, on va pas être hyper efficace. On va pas être efficace. Je n'interdis pas les chips, comme je vous disais, hein. Si de temps en temps vous allez rejoindre vos amis en terrasse après avoir fait une belle balade et que vous avez envie de prendre un apéro avec des chips, bien sûr que vous avez le droit. Mais voilà, c'est pas tous les jours, hein. Le plaisir est hyper important, bien sûr. On lutte contre la sédentarité. Il faut absolument mettre de l'activité physique dans votre vie, c'est indispensable. Il faut vous aérer absolument et lutter contre le stress. Pensez à ma perceuse. Donc, tout ce qui est cohérence cardiaque, yoga, méditation, relaxation, des activités qui vous plaisent, des plantes. Il existe vraiment beaucoup, 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 beaucoup de techniques pour vous aider au niveau du stress. On l'a vu tout à l'heure, hein, aussi, tout ce qui est carence en GABA. C'est hyper important. Avec une carence en GABA, on reste stressé. Donc, il faut vraiment prendre en charge les carences. Le régime alimentaire, hein, je vous l'avais dit, tout ce qui est junk food, aliments ultra processés, malheureusement, ça abîme énormément nos intestins et ça impacte négativement notre microbiote et nos neuromédiateurs. Donc, on essaie de se rapprocher le plus possible du régime méditerranéen. Et aussi, hyper important, c'est parce que des fois, bah, au boulot, entre deux réunions, on mange vite fait sur un coin de table en 10 minutes. Bah, ça, le microbiote, il n'aime pas du tout, hein. Il n'aime pas du tout. On a besoin de bien mastiquer. C'est hyper essentiel puisqu'en fait, on active certaines enzymes dès la mastication. On mange lentement et calmement. En fait, la façon dont vous mangez est aussi important que ce que vous mangez. Donc, en conclusion, un microbiote bien équilibré permet, entre autres, mais on l'a vu aussi tout à l'heure, hein, là on parle des neuromédiateurs bien équilibrés, donc un cerveau plus apaisé, etc. Mais ça joue également, comme on l'a vu tout à l'heure, sur l'immunité, les maladies inflammatoires, etc., etc. Donc du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que vous serez en bien meilleure santé avec un microbiote et des neurotransmetteurs au top. Et pour booster votre énergie et votre santé, on profite de la rentrée pour bouger, 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 bouger. Aller rejoindre ensuite des amis en terrasse, manger fermenté, manger méditerranéen. Le stress, s'il vous plaît, pensez au stress et chouchoutez votre microbiote, c'est essentiel. Voilà. Et j'ai tenu quasiment le délai. Exactement, J'ai pas trop exactement. dépassé, j'ai eu Bravo, l'impression de bravo, parler hyper vite. bravo Sandra. C'était toujours aussi passionnant. Il y a toujours plein d'informations, plein de types et ça permet justement de bien recadrer. Et puis le fait de savoir aussi qu'on peut se prendre en main pour pouvoir Mm, vraiment améliorer son bien-être et c'est ça qui est essentiel aussi à bien comprendre. Alors, bien sûr, il y a parfois des cas où il faut se faire accompagner. Moi, j'en parle en complètement. connaissance de cause. Et notamment tous les neurotransmetteurs et tout ça. Et donc, je vous invite à reprendre le replay pour reprendre le QR code et faire le test parce que c'est super intéressant et ça donne vraiment une belle clarté sur notre état actuel. Et donc, tous tes conseils pratiques, en fait, sont accessibles à chacun d'entre nous et c'est ça qui est génial, c'est de Ouais, pouvoir avoir cette liberté de gérer soi-même son complètement. bien-être, sauf dans Complètement. le cas où on a besoin d'un coup de pouce en se faisant aider. Oui, 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 tout à fait. Mais c'est vrai que bah, moi, je sais que par exemple, dans ma routine, la grenade myrtille font partie de ma routine. Mm. Dès que c'est la saison des grenades, j'en mange au moins 4 5 jours par semaine. Et ensuite, bah, en fonction des périodes, quand je trouve des myrtilles surgelées ou fraîches, en fonction de la saison. Mais voilà, ça fait partie des choses de routine. C'est vrai que s'obliger à sortir, s'obliger à aller prendre l'air. Et généralement, on revient, on est mieux. On est On est mieux reboosté, parce on est que reboosté. Mm. c'est quasiment instantané, en fait. La Mm. production de neuromédiateurs est relancée, en fait. Et c'est vrai que, comme je disais, si en plus vous avez la possibilité de croiser des amis, de rire, enfin de... Voilà, plus vous allez avoir une vie
ouverte, diversifiée et d'extérieur, en plus vos neuromédiateurs, votre microbiote va se régaler. Va se régaler. Merci, merci beaucoup, Sandra. Avec Merci à plaisir. toutes les Merci personnes qui ont Catherine. été présentes, tous ceux qui nous regarderont en replay. On se retrouve dans un mois, mais je voulais dire que j'arrête l'enregistrement et vous pouvez rester en ligne si vous avez des questions. Je vais d'abord arrêter l'enregistrement.